Moi, je suis jamais partie. Puis, je suis jamais partie. Puis, ça m'a comme un peu travaillé parce que dans les années 90, tout le monde quittait l'exode des jeunes. Là. Ceux qui partaient après à Polyvalente, c'était on va tout sacrer notre camp, c'est plate, il n'y a rien à faire. Donc, tout le monde s'en allait en ville. Et quand ça revenait, bien là, il y avait plein d'affaires à raconter. Puis là, il y avait comme un peu d'envie de ma part face à tout ce qui se raconterait entre eux. Mais je suis tellement contente aujourd'hui de pas être partie. Moi, l'école, c'est ma deuxième maison. Je passe beaucoup plus de temps ici que chez moi, en fait. Des fois, les gens disent ça, coudonc, tu couches à l'école, il y a un petit lit dans le coin, mais je dis non, mais ça m'est déjà arrivé. Je m'appelle Joyce Trouchard. Je suis enseignante à l'école de Saint-Léandre depuis 10 ans. Je suis conseillère municipale aussi. Je suis dans tous les comités de Saint-Léandre. Donc, voilà, ça me présente un peu. Bien occupé. Bien occupé. Un clou, ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, un clou? Ah, ben, il crève pas mal. Quand je mets les jeunes au travail puis que je vois qu'ils sont fiers de réussir, qu'ils sont contents, je les observe, tu sais. Puis je les regarde aller, puis je me dis, crème, une petite victoire un matin, ça. Tu sais. Puis ça, je suis dans le moment présent quand je fais ça. Quand je m'assois dehors puis que je les regarde jouer, il n'y a plus de temps, là. Puis je trouve ça beau. OK, je fais les équipes, je prends 2 chefs. Patou? Non, moi, s'il te plaît. Quand je suis arrivée ici à Saint-Léandre, l'école était menacée de fermeture, en fait. Il y avait juste une classe de première, deuxième, troisième année et il y avait 6 enfants. Donc, tous les autres enfants du village allaient dans des écoles séparées. Il y en avait qui allaient à Saint-Ulrich, il y en avait qui allaient à Matane. Donc, les enfants n'avaient pas de vie communautaire ensemble. Ils se connaissaient pas entre eux. Ça, je trouvais ça un peu plate et je me référais un peu à l'enfance que moi j'avais eue. Je me disais, voyons, les enfants, ils sont pas amis, ils ont pas de vie de village, ils ont pas de vie... Et on a essayé d'aller rechercher les enfants qui étaient dans d'autres écoles, essayer de convaincre les parents. Ça a fonctionné. On a réussi à ouvrir l'autre classe de 4, 5, 6 pour avoir tout le primaire dans la même école. On a développé un programme de sport équestre-études en 2015. Donc, les élèves partent en groupe de 3 avec le transport collectif, faire une demi-journée d'équitation aux écuries Éole. Ils adorent ça. Puis on mise beaucoup aussi sur les saines habitudes de vie. On les fait beaucoup jouer dehors. Par le comité de loisirs, on a acheté des skis de fond pour tout le monde, on a acheté des raquettes pour tout le monde. Ils apprennent à se respecter les uns les autres, à développer des belles valeurs. Puis des fois, je mise beaucoup plus sur la confiance en soi de l'enfant que du côté académique, parce qu'on va commencer par là, on va commencer par travailler. Il faut qu'il croie en lui, puis après ça, on va y montrer du français, tu sais. Le feedback est bon, ils me le disent. On est bien, on est content, tu sais. C'est le fun ici, on pourrait pas faire ça si on était ailleurs. On est chanceux. Oh! La championne à 100 Faut que j'y trouve une faute. J'ai l'impression qu'ils vivent un peu ce que j'ai vécu, puis je trouve que... En tout cas, moi, ça me convient. Moi, ça me rend heureuse de voir qu'eux le sont, en fait. Le fait d'avoir jamais quitté l'endroit fait en sorte que je me sens vraiment chez nous. Je ne pourrais pas me sentir chez nous ailleurs qu'ici, là, c'est sûr.